Peter Gunn thème. 1, 2, 3, 4. Le thème, c'est d'abord la vraie version, c'est ça, avec peu de notes. Donc ça, c'est vraiment le morceau qu'on peut jouer dans les premiers morceaux qu'on joue à la basse ou à la guitare. Et après, je l'ai transformé en ça. Finalement, ça change pas tant que chose que ça. Cette version est possible aussi. Voilà, à condition de prévenir les autres musiciens et de faire la même chose quand vous faites ça en groupe. Alors, on va jouer beaucoup donc avec la corde à vide de Mi, avec un rythme régulier. Donc en croche, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. On va avoir deux fois le Mi. On va jouer le Fa dièse. On refait la corde à vide. Là, je fais un petit slide, donc qui était indiqué avec le trait et le petit S. Donc je glisse jusqu'au 4. Comme ça. J'aurais pu faire un hummer aussi. Donc je joue le 1 et rapidement je viens taper avec mon majeur sans rejouer à la main droite. Mais on va faire un slide, ce sera plus simple. Mais faites les deux si vous en avez envie. Mais on va rester sur le slide pour ceux qui débutent. Après on rejoue le 0, donc corde à vide. 5e case avec le 2e doigt et 1er doigt. Et surtout bien être régulier à la main droite. Avec hammer. Voilà, la deuxième version que j'ai faite, c'est au lieu de le jouer avec la tierce majeure, je le joue avec la tierce mineure du Mi. Finalement, sur un accord 7e, les deux sont possibles. D'ailleurs, on se rend compte que certains font l'erreur. Alors parfois c'est volontaire, parfois ça ne l'est pas. La vraie note c'est Sol dièse, c'est pas Sol. Mais comme je dis, avec le Sol ça passe quand même, puisque les deux notes sonnent, elles ne seront pas fausses. Donc là j'ai pas besoin de faire de slide, je me pose juste sur la 3e case. Et après 0. 5, j'essaie de poser tous les doigts, comme ça ils sont ordonnés. Et après je relève pour avoir le 3. Donc 0, 0, 2 avec le 1er doigt,
poser et je relève. L'erreur qui peut être faite aussi, où parfois on a du mal à entendre, c'est qu'on peut aussi, quand on est sur le 3, faire un petit bend, comme ça avec le premier doigt. Et finalement, on obtient cette note-là. Il suffit de pas tirer assez pour avoir le quart de ton. Le quart de ton, ça passe aussi. Et pas tirer du tout. Et on a aussi une note juste. Donc, finalement, le demi-ton, c'est bien. C'est la note juste. Le quart de ton, ça passe. Et le sol bécard passe aussi. Voilà, c'est un petit peu pour plus expérimenter le fait de jouer avec le 1 qui tire comme ça. Alors je viens me bloquer ici sur le manche et je tire comme ça en bloquant mon index sur les autres doigts pour avoir une stabilité au niveau de la main. Sans l'effet. Et avec la case 4, donc sol dièse. J'aurais pu faire ça au slide. Et là je fais un petit effet pour avoir encore une sonorité différente. Ce qui fait qu'on complique un petit peu la technique sur ce dernier plan, mais au final c'est celui qui aura peut-être le plus de couleurs, puisque j'ai un premier effet en glissant, et là j'ai un autre effet avec mon petit bend. Voilà, donc il y a plusieurs façons de le jouer. Quand on débute, si on est à sa première année de guitare, même parfois la deuxième, on se contente juste de faire le petit slide. Donc je glisse de la case 3 à la case 4. Voilà, et quand on est plus expérimenté, on rajoute ce petit effet. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est un morceau qui a été rejoué par les Blues Brothers. Il me semble que c'est Mancini qui a fait la musique, qui a composé. C'était pour une série, il me semble. Donc, je vais vérifier sur Internet. Et ça sera écrit dans le titre qui a composé. Donc vous le verrez après.